Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, 40e lecture de Oro en cours. Donc, aujourd'hui je voudrais parler du fait que Siziazike était du côté neuroatypique de Siziazike. Ça va vous permettre de mieux comprendre, entre guillemets, de mieux comprendre ce qu'était Ziké et peut-être aussi de mieux vous comprendre. Il faut comprendre que dans notre monde est régi, si je puis dire, par des prédateurs, des exploiteurs et des exploités. Ça, c'est entre guillemets la grosse trame qui permettra, entre guillemets, de comprendre que certains, si je puis dire, ont la neuroplasticité pour être des soumis, soit pour être des gens qui commandent, soit pour être des gens qui contrôlent. J'en reviens à l'exemple que je vous avais donné par rapport à la télévision. Vous êtes face à votre écran de télé, votre cerveau contrôle, votre main commande et donc, de par le choix que vous allez, de par vos choix, vous allez soumettre la télévision à votre commandement. Donc, contrôle, commande, soumission. Donc, il faut comprendre que Siziazike était un neuroatypique parce que son grand-père et son père ont fumé le cannabis. Il faut savoir que euh, Siziazike est né en 1949. Donc, le père, il faut savoir que comment dire, Siziazike, son vrai nom c'est Jean-Charles. Il a repris à la mort de son père le nom de son, pardonnez-moi, le prénom de son père. De Jean-Charles, il est passé à Sizia. Mais au-delà de ça, maintenant, revenons-en à l'aspect neuroatypique. Le grand-père et le père fumaient. Il faut savoir que lorsque vous fumez extrêmement longuement, sur une très très longue période, et pendant très très longtemps, bref, vous avez ce qu'on appelle un débalancement. Le propre de l'addict, il utilise, il abuse et il devient dépendant. C'est le cheminement que peut avoir un addict. Dans le cas de Siziazike, nous sommes face à un homme qui, en me contentant uniquement de Oro, durant cette période, il faut savoir qu'il abusait et qu'il était dépendant. Pour pouvoir Le fait est que, pour que vous vous rappeliez exactement de la dépendance de Ziki, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il avait fumé l'équivalent de l'Ancien Testament, je ne sais pas en combien de temps. Alors, minimum, peut-être moins de 6 mois, il a fumé l'Ancien Testament. À peu de choses près, 1100 et quelques pages. Donc, c'est quand même fort de café. Mais bref, non, c'était 600 ou 700 pages, quelque chose comme ça de mémoire. Il faut comprendre cette chose. Depuis 18 ans, en partant d'Euro, depuis 18 ans, l'homme vadrouillait de par le monde. Il faut savoir que c'est à l'âge de 17 ans qu'il a pu donc quitter la France pour pouvoir vivre sa vie. Autre fait important pour comprendre la neuroplasticité de l'homme, propos que vous pouvez retrouver bien sûr dans Oro. Depuis que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc, par rapport à ce débalancement dont je vous parle, entre la sérotonine et la noradrénaline. Vous avez donc, au niveau donc au niveau du thalamus et du cortex, vous avez donc des informations voilà, qui sont liées. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose, le thalamus va vous permettre de percevoir le monde de par vos sens. Le cortex va, entre guillemets, si je puis dire, vous permettre de comprendre d'autant mieux ce qui vous fait face, ou l'interpréter. Perception, interprétation. Le thalamus va vous permettre donc, pardonnez-moi, d'avoir la perception du monde, le chaud, le froid, la peur par rapport à ce qui va vous arriver dessus. Et le cortex, la neuroplasticité, si vous préférez, de votre cerveau, va vous permettre d'interpréter le monde. Le prédateur, l'exploiteur et l'exploité voient, peuvent être au même endroit pour regarder dans la même direction. Donc ils voient le monde. Mais ils ne l'interprètent pas de la même façon.
chose qui est commune à nombre de gens et que vous vivez et que vous comprenez. Recevoir, donner et prendre. L'exploiteur accepte, entre guillemets, perçoit le monde par le fait de pouvoir recevoir, de pouvoir prendre et de pouvoir donner. Pardonnez-moi. Le prédateur, pardonnez-moi, le prédateur reçoit, prend et donne. L'exploiteur prend et donne. L'exploité, donc le soumis, se contente de ce qu'on lui donne. Ce sont des situations, si je puis dire, qui ne sont pas forcément figées, mais qui ne peuvent, comment dire, qui peuvent changer selon votre neuroplasticité. Sisiazike était neuroatypique. Je reprends la phrase qu'il avait dite dans Oro. Depuis que je suis en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. De plus, il a été stimulé par un père, et ainsi que par un grand-père, de par le fait de la prise de substance, ce qui fait qu'il y a eu un trouble. Il y a eu un trouble, si je puis dire, c'est comme ça que je le perçois actuellement. Un trouble dépressif qui a été stimulé. Rappelez-vous, pour peu que vous ayez lu Oro Co, dans Oro Co, vous avez un passage, pardonnez-moi, dans Sarah, petite erreur de ma part, dans Sarah, vous avez un passage où il explique que au Maroc, durant son enfance, il a failli, même pas, c'était dans Oro Co, pardonnez-moi, dans Oro Co, vous avez un passage où il explique que ils ont failli se faire massacrer avec ses frères et sœurs, ainsi que sa mère. La mère rechargeait pendant que le père tirait. Oh zut, c'est ça, oui, ça rappelé, excusez-moi. Donc à ce moment-là, vous avez eu un débalancement. Il faut savoir que durant ce moment-là, ils étaient sous la table. Et ce débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline fait qu'il a subi l'action. Et donc, la seule façon de pouvoir agir durant ces moments pénibles, c'est d'être l'équivalent d'être Cisia. À cette époque, c'était Jean-Charles. Le père Cisia prenait l'initiative et donnait, entre guillemets, le change pour pouvoir, si je puis dire, ou donner la matière à, comment dire, donner l'impression qu'il allait pouvoir défendre sa famille. Prendre et donner. C'est caractéristique de Cisia Ziki. Petit aparté, pardonnez-moi, le fameux pouce, abonnez-vous. Certaines personnes, que je remercie au passage, m'expliquent que j'ai l'air pour eux d'avoir des difficultés de vocabulaire. Sachez que j'essaye, vaille que vaille, de vous donner des éléments par rapport au texte. Il est vrai qu'il est aisé de parler ce qu'on comprend bien, mais comprenez-moi, je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un drogué, je ne suis pas un manipulateur, donc je fais avec ma neuroplasticité et j'essaye avec mes qualités de vous donner des éléments de qualité. Donc, si vous avez la moindre question, posez-la moi. Et si vous êtes suffisant, rappelez-vous d'une chose, je fais l'effort de vous donner tous les éléments possibles et imaginables pour être meilleur que moi, si possible, ou échanger avec moi de façon intelligible et intelligente. Petit aparté. Donc, la fameuse neuroplasticité de Csikszentmihalyi était donc la suivante. Il faut comprendre que de soumis à son père, car rappelez-vous, je me reprends la phrase, c'est quand j'ai été en âge de courir plus vite que mon père que plus personne ne m'a donné d'ordre. Soumis. De soumis, il veut exploiter. Et à la suite de ça, vivre sa vie. Survivre, petite nuance. Car quand on est en bas âge et que on a besoin entre guillemets vivre sa vie, dans le cas de Ziké, ça a été la survie plus qu'autre chose. Autre chose à savoir, propos que vous pouvez retrouver dans Ziké l'aventure, symptomatique et qui explique d'autant mieux ce qu'est l'homme. Dans Ziké l'aventure, il a tenu un propos très pertinent. C'était un passage avec une jeune fille qu'il désirait et il expliquait que à ses comparses
Quand on ne peut pas changer quelqu'un, un caractère ou quelque chose, il faut essayer d'en profiter. Cet homme est un neuroatypique. Ne pouvant changer son comportement ou ce qu'il était, il a cherché à en profiter. Et pour lui, pour en profiter, il fallait être à la marge. À la marge, décideur et exploiteur. Donc vous voyez, vous êtes face à un type qui faisait avec ce qu'il avait. Mais à la différence de bon nombre de gens, la marge, comment dire, aurait pu lui permettre d'être dans, s'il avait eu la neuroplasticité suffisante, de rentrer dans la légalité et de faire de quelque chose d'autant mieux. Mais le problème, c'est que il y avait, si je puis dire, une espèce je pense que c'est d'ordre, comment dire, génétique, peut-être pas génétique, mais ça a été une adaptation très particulière qui fait que, arrivé à un moment donné, le fait de se faire prédateur ne l'intéressait pas plus que ça. Le plaisir pour cet homme est fonction, entre guillemets, de l'interdit, de l'action et du plaisir, à la marge, selon ses aventures. Mais marge ou pas, pour pouvoir, entre guillemets, flamber comme il aimait, c'était généralement dans des lieux considérés comme étant sous couvert de la loi. Cercle de jeux, grands restaurants, magasins de luxe et j'en passe. Donc cet homme, si vous voulez, faisait la navette entre la marge et, et entre guillemets, la vie normale, entre guillemets. Mais il faut comprendre que de par sa neuroplasticité et de par le fait que ce soit un neuroatypique, le plaisir à un moment donné, et malheureusement aussi le débalancement qu'il y a eu à cause de la cam, fait que ces récepteurs étaient très très vite saturés. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose. Les récepteurs sont comparables à un verre. Vous remplissez le verre n'est pas énormément rempli. Que se passe-t-il? Vous êtes en mesure, donc vous avez une marge qui fait que vous pouvez encore remplir le verre. Dans le cas de Ziké, c'était exactement la même chose. Mais le problème, c'est que comme il était dans la survie, toujours à remettre, à tout mettre, à ne rien thésauriser, il était fréquemment, entre guillemets, dans l'ennui. Car ne thésaurisant rien, ne prenant pas de valeur par rapport, démystifiant tout, et l'argent n'ayant de valeur que dans l'utilisation. Il s'ennuyait, pas parce qu'il n'y en avait plus, mais parce que, entre guillemets, l'argent appelle l'argent. Le fait est que nombre de gens venaient le solliciter compte tenu du fait de sa capacité à claquer et à toujours être, si je puis dire, relâché, relax, mais pas relâché. Et donc, quand vous vous retrouvez face à cette espèce si je puis dire, d'attitude peu commune, mais qui fonctionne, pardonnez-moi, les gens étaient en mesure de suivre, les gens étaient, entre guillemets, en mesure de le devancer, pour pouvoir lui permettre d'entretenir cette neuroatypie et son comportement. Donc, cet homme qui était donc volontaire et guerrier se retrouve constamment, entre guillemets, à pouvoir entretenir ce comportement. Mais, petit problème, l'entretien de ce comportement fait qu'à un moment donné, il s'ennuie. Et donc, euh, au lieu de vouloir devenir prédateur, donc faire partie de la loi, avec les politiques et tout ce qui s'ensuit, qui fait qu'il peut vivre sur ses lauriers, ne pouvant pas, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans son comportement, de par le fait que la neuroplasticité a du mal. Sa neuroplasticité comment dire, ne lui permet pas d'être un prédateur. Il exploite. Quand on ne peut pas changer un comportement, on en profite. Propos que vous trouverez dans Zik et l'aventure. Donc, ne pouvant changer son comportement, il en profite. Mais vient un moment donné où l'ennui arrive.
car il ne veut pas changer sa neuroplasticité d'exploiteur pour devenir un prédateur. Et donc, la justice le rattrape. Et à partir de là, il prend la fuite, car l'un de ses biens les plus précieux, c'est l'aventure. Pardon, la liberté. Et donc, maintenant, chose dont je voulais vous parler par rapport à sa neuroatypie, que j'ai pu d'autant mieux percevoir grâce à ma 40e relecture de Oro. 3 mots qui sont symptomatiques de l'homme et qui vont vous permettre d'autant mieux percevoir ce qu'il en est. L'avantage de crédibiliser sa voix. Plusieurs mots, pardonnez-moi. Ces mots sont dans Oro Co. C'est le passage où il explique que les faibles, sous couvert d'être protégés par la loi, ont l'avantage, et de la justice si vous préférez, ont l'avantage de la crédibilité de la voie, entre guillemets, de la justice internationale. Bref, de mémoire je ne l'ai pas, mais bref, pardonnez-moi. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que cet être neuroatypique avait des avantages pour crédibiliser sa voix. Cet être neuroatypique prenait constamment le contre-pied des lois qui permettent, entre guillemets, de s'inscrire dans une durée pour le plaisir, l'interdit par le plaisir. Ce qui fait que cet homme, perception du monde qu'il avait, pas par le biais de la, comment dire, pas par le biais avantageux de la croyance, mais par le biais de la raison. Perception, raisonnement, qui lui permettait de pouvoir, entre guillemets, gravir les échelons. De plus, les substances qu'il prenait étaient des substances, si je puis dire, qui étaient en mesure de permettre à certains, comment dire, de permettre, si je puis dire, faire en sorte que le débalancement qu'il y a au niveau hormonal entre la sérotonine et, pardon, le découplage, c'est d'autant plus parlant, lui permettre d'être d'autant plus, si je puis dire, offensif avec son passif. Avec une certaine quantité de substances, il était dans la relaxation, mais pas relâché. Avec une quantité de produits, selon le produit, il était donc, je dirais, relâché, pardonnez-moi, relaxé, mais si je puis dire en termes sans pour autant être relâché, donc d'autant plus vigilant. Ce qui lui permettait de faire la différence par rapport à bon nombre de gens. C'est l'une des raisons qui fait qu'il était neuroatypique. Pour pouvoir utiliser pleinement ce qu'il était, car il ne voulait pas changer son comportement, il a utilisé ce qui est propre à nombre de pardonnez-moi, à de nombreux addicts. Des éléments comportementaux pour entretenir son addiction. Le trouble qui permettait donc ce comportement. Et aussi les substances. Car il faut savoir une chose qui est très importante pour d'autant mieux percevoir l'homme. Une incapacité, si je puis dire, à être dans la maturité. C'était un homme sans gêne, intelligent et manipulateur, qui utilisait donc un comportement et des substances pour arriver à ses fins, à la marge. La maturité, si je puis dire, aurait dû lui permettre de s'inscrire dans, comment dire, dans quelque chose long-termiste. Il aurait pu, mais ça ne l'intéressait pas. Car le trouble qu'il y a eu au départ, qui s'est passé au cours de son enfance, fait que je comparerais cela à un métronome. Le trouble s'est installé. Et tel un métronome, c'est resté sur, pardonnez-moi, à la verticale. Quand vous avez votre métronome, vous avez l'aiguille qui part de part et d'autre. Mais lui, le trouble l'a fait maintenir, comment dire, a permis de maintenir son comportement dans un axe bien précis pour que le trouble puisse perdurer. Abus et dépendance.
Cela est le fait du père. Débalancement du père, débalancement dû au grand-père, dû aux fumées, pardon, dû aux fumées de cannabis déjà d'une, dû à la cigarette. Né en 1949, les gens avaient pour habitude de fumer dans la rue. Donc, vous deveniez un fumeur passif. Deuxième chose très importante, la psychologie du père, qui a permis, entre guillemets, que le plaisir de Ziquier à être dans la marge. Rappelez-vous de cette phrase. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un flic et un curé. Pardonnez-moi, c'est l'inverse. Un curé et un flic. Pour que je me répète, mais je pense que vous allez comprendre et que vous avez compris. Perception du monde. Pardonnez-moi. Interprétation du monde. Encore une fois, pardonnez-moi. Perception du monde et interprétation par la croyance. Perception du monde que vous avez. Interprétation du monde par le raisonnement. Le flic, le croyant, vous pouvez le prendre au sérieux ou pas. Donc, l'enculé. Le flic, vous pouvez le prendre au sérieux ou pas. Ou l'enculé. Perception, pardonnez-moi, interprétation de ce qui vous fait face. Ah, misère. C'est vraiment, pardonnez-moi, je suis obligé vraiment de ne pas me rater au niveau des mots parce que c'est vraiment le détail qui fait l'angle. Perception sensorielle, interprétation, par le biais de la croyance et par le biais d'un raisonnement. Voilà pourquoi Ziquier était, si je puis dire, aussi neuroatypique. Il a entretenu cette neuroatypie. Il n'a pas cherché à, si je puis dire, faire comme tout le monde, à lutter contre. Je reprends la phrase qu'il y avait dans Ziquier l'aventure. Quand on ne peut pas changer quelque chose, il faut en profiter. Je pense vous avoir donné des éléments de compréhension de cette neuroatypie qu'il avait. Si la moindre question vous vient, n'hésitez pas. Fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt.